C'est un circuit que tous les pilotes de sable vénèrent. À l'ombre du tout nouveau terminal méthanier de Dunkerque, l'un des plus grands chantiers industriels de France. Un circuit sur lequel viennent s'entraîner des milliers de pilotes à longueur d'année. Un circuit théâtre de la 19e édition de la Ronde des Sables. Absente du championnat de France l'an dernier, la course est revenue dans le calendrier. Et c'est avec les espoirs samedi matin que débute le programme du week-end. 2 passages au stand, ravitaillement obligatoire. Vous êtes l'avenir de la moto, je tiens à vous le signaler. Donc s'il vous plaît, jouez le jeu à fond, soyez sportifs et la course sera belle. Gérard Bondy, le directeur de course, a donné ses consignes. Il est à peine 9h du matin et c'est déjà le moment de prendre place sur la grille pour la trentaine de pilotes engagés dans la catégorie. Un départ sans encombre et une belle bagarre qui s'engage pour les premières places. On attendait le grand favori Alexis Collignon, mais on va d'abord voir en action les 85 cm3. Les frères Mio, Matteo et Florian vont lui mener la vie dure. Et un autre nordiste déjà brillant à Berck, Simon De Porce. À mi-course, la plupart des pilotes ont déjà effectué l'un des 2 passages obligatoires au stand. Et rien n'est encore joué. Sur sa Honda 4 temps 150 cm3, Alexis Collignon va finalement creuser l'écart avec ses poursuivants. Derrière, Matteo Mio s'accroche comme il peut, mais il finira à près de 40 secondes. En 3e position, Simon De Porce, qui monte pour la première fois sur le podium. Et c'est donc une nouvelle fois Alexis Collignon qui s'impose, comme à Berck. C'est sûr que j'ai envie de regagner encore une deuxième fois tout le championnat. Maintenant, j'ai déjà prouvé tout ce que j'avais à prouver l'année dernière. Maintenant, il faut juste concrétiser le travail que je fournis et puis voilà. Satisfait, oui et non. Mauvais début de course, bonne fin de course. Après, j'ai fait un bon ravitaillement avec une bonne équipe, tout ça. C'était pas mal. 2 manches, 2 victoires pour Collignon. Matteo Mio suit de près au classement général du championnat. Après les espoirs, place aux juniors. 50 engagés et là encore, un grand favori, Maxime Saut sur sa Yamaha. C'est lui, Dossard 1, qui prend le meilleur départ. Le leader du championnat va survoler la course de bout en bout. Derrière, Quentin Mauclair sur KTM et le néerlandais Lars Griekspoor sur Husqvarna tente de lui résister. Mais Maxime Saut est bien trop fort. Privé de la victoire à Berck par Maxime Renault, le champion du monde junior, il ne laisse pas passer l'occasion de remporter sa première victoire cette année. Un peu plus loin, le nordiste Pierre Morel s'accroche en vue du podium. Quand il s'arrête au stand, la 3e place est encore en vue, mais il devra se contenter de la 4e. Les ravitaillements s'enchaînent également pour les leaders, mais les positions restent figées. D'autant que la météo va s'en mêler. La pluie et le vent redoublent et la fin de course se déroule sous un vrai déluge. Rien de grave pour Maxime Saut qui a course gagnée depuis longtemps. Il s'impose avec plus d'1 minute d'avance. Une belle victoire pour moi. J'ai mené la course du début à la fin. J'ai eu 2 petites chutes sur la fin de course et un petit problème avec mes lunettes aussi. Et sur la fin de course, vu qu'il y a beaucoup plu et le vent, tout ça, ça a été compliqué quand même, mais une belle victoire. Au classement général du championnat, Maxime Saut prend une confortable avance sur ses poursuivants. La première pause du week-end est la bienvenue pour le public et les commissaires. Malgré la tempête, les tracteurs sont en action pour refaire la piste. À l'intérieur, organisateurs et pilotes se retrouvent pour un point avec la presse. Avec plus de 700 engagés, cette 19e édition de la Ronde des Sables a fait le plein pour son retour dans le calendrier du championnat. L'invité de marque se nomme Adrien Van Beveren. Engagé dans sa préparation pour le Dakar, il a tenu à s'aligner sur ce circuit qu'il connaît par cœur. 14 heures. Après un temps de réflexion, la direction de course a décidé de maintenir le départ des quads à l'heure dite.
Mais le vent qui souffle en rafale annonce une après-midi difficile. La première ligne est lâchée. Julien Marin réalise le hole shot. Les autres vagues se succèdent toutes les 10 secondes. Marin va mener la course pendant les premiers tours. Derrière, surprise, Jérémy Varnia pointe déjà au-delà de la 10e place, tout comme Jérémy Forestier d'Ossard 2. En tête, la bagarre s'engage finalement entre Mathieu Van Strazel et Kevin Rochereau. Les deux pilotes restent roue dans roue pendant la première heure et vont profiter, comme tout le peloton, d'un rayon de soleil qui pointe enfin le bout de son nez. Douce et trompeuse accalmie, car la tempête ne tarde pas à revenir. Au bout d'une heure, les conditions deviennent même dangereuses. La direction de course prend la décision d'écourter l'épreuve. Le panneau 1 tour est présenté au leader. Warnia 6e et Sherlin 5e n'auront pas le temps de revenir. C'est finalement Mathieu Van Strazel qui franchit la ligne en vainqueur, presque étonné devant Jérémy Forestier. J'ai pris le départ 3e, donc ça m'a assez avantagé ici. Ensuite, au bout de 3 tours, je suis passé en tête. Et j'ai pris 30 ou 40 secondes les 50 premières minutes. Avec la pluie, j'ai décidé de m'arrêter, faire mon ravitaillement et changer de paire de lunettes. Et en ravitaillant, Kevin Rochereau m'a passé et j'ai été le rechercher avant la fin de l'avant-dernier tour. Et ensuite, j'ai fait mon dernier tour et ils ont écourté la course. Dans les derniers tours, j'ai vu qu'il pleuvait encore de plus en plus. Et je me suis dit que la course elle allait être arrêtée avant. Donc là, j'en ai remis encore 2 fois plus pour aller remonter les hommes de tête. Moi, à la base, la pluie me dérange pas. Au contraire, j'aime bien. Plus il fait furie de temps, mieux je me sens. Mais à Loun, j'ai pas été plus fort sur ce coup-là. La pluie a été plus forte que moi. Au classement général, un Jérémy chasse l'autre. Forestier devance Warnia de 2 points. Dimanche matin, le circuit Bernard Gouvard s'est refait une beauté et le ciel enfin se montre plus clément. Comparé à la veille, les conditions paraissent même idylliques. Le public est présent et 200 pilotes moto retrouvent leur machine en pré-grille. Mais avant d'en découdre, les organisateurs feront précéder l'épreuve par 1 minute de silence, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Moment de recueillement, avant que le sport ne reprenne ses droits. Au bout de la première ligne droite, Ramon devance Martens, Fura et Van de Sande. Derrière, un léger accrochage, sans conséquence. C'est parti pour 2h30 de course. Les premiers tours, Steve Ramon est bien le plus rapide sur sa Suzuki. Martens et Van Beveren sont dans sa roue. Pendant 1 heure, les 5 premiers se tiennent en à peine 15 secondes. Ramon impose un rythme d'enfer, mais Van de Sande suit également de près. Tout comme le néerlandais Mark de Ruyver sur sa Honda. Fantastique bagarre à laquelle Richard Fura et Jean-Claude Mousset ne pourront se mêler. Les 2 hommes finiront 5 et 6e à plus de 6 minutes du vainqueur. Au bout de 45 minutes, Steve Ramon est au stand pour son premier ravitaillement. Camille Chapelière, discret jusque-là, en profite pour prendre la tête. Un nouveau duel voit le jour entre le vice-champion de France et Damon Martens, lui aussi impeccable. Les 2 hommes se tiennent en quelques secondes et c'est Chapelière, le premier qui rentre au stand. Son seul arrêt, pense-t-on alors, mais son équipe se rend compte que son réservoir est presque vide. Il devra repasser par la case ravitaillement. Puis c'est au tour de Damon Martens de s'arrêter. Son pneu arrière est sous-gonflé, mais il préfère ne pas changer sa roue et repartir. Juste à côté, Adrien Van Beveren rejoint son stand à son tour, mais ses ambitions de victoire sont déjà loin. Il abandonnera peu après sur casse mécanique. Dernière heure de course, c'est à cet instant-là que Damon Martens fait la différence.
et prend peu à peu le dessus sur Camille Chapelière. Il tient peut-être enfin là, à tout juste 20 ans, sa première grande victoire dans le sable. En fin de course, Steve Ramon retrouve des ailes, mais pas suffisamment pour revenir sur son compatriote. Chapelière, lui, a compris et préserve sa 3e place. Après 2h30 de course, Damon Martens franchit donc la ligne en vainqueur avant de tomber dans les bras de son entraîneur, Alexandre Morel. Ouais, une vraie victoire, la première course d'endurance de l'année. C'est vraiment pas facile. J'ai eu mal au bras avant le premier ravitaillement. Après, j'ai essayé de me libérer. On a pris l'option de faire un seul ravitaillement. Je pense que ça a pu payer aujourd'hui. Physiquement, je pense que je suis présent. Après, on va continuer à travailler pour être encore mieux sur la moto. Je suis content, 2e podium, aussi un peu déçu. La moto était bien, moi je me sentais bien. Damon il a très bien roulé. Je devais ravitailler qu'une seule fois et j'ai fait 2 ravitaillements et je me suis mis à cogiter, je comprenais pas trop et puis voilà, à la fin peut-être un peu court physiquement mais bon ça a été quand même une bonne course pour moi, je marque 2 gros points, je remonte 2 au championnat donc c'est quand même bien. Au classement, Van de Sande, Ramon Martens et Chapelière se tiennent en quelques points. Axel Van de Sande conserve donc la plaque de leader du championnat. Marc de Ruyver de son côté écope d'un tour de pénalité suite au contrôle sonomètre. La 19e ronde des sables connaît son épilogue. Rendez-vous les 5 et 6 décembre à Saint-Léger-de-Balzon pour la 3e manche du championnat de France des sables Dragonnes.